Well, good morning, everyone. And Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à In Full Flight, qui est l'aboutissement du projet Ogmius. Je m'appelle Jonathan Meth et je suis le dramaturge du projet pour le partenariat Crossing the Line, qui mène ce projet depuis fin 2018. Au cours de cette session d'introduction, nous allons vous présenter le projet Ogmius pour vous faire découvrir les différentes fonctionnalités que vous pourrez rencontrer lors de la rencontre In Full Flight aujourd'hui. Mais d'abord, un peu de ménage. Notre langue de travail aujourd'hui est l'anglais, mais nous avons également les interprètes en langue française et suédoise avec nous. Bonjour Clotilde et Alice, Maria et Björn. Et vous pouvez accéder à la traduction via l'icône d'interprétation en bas à droite de votre menu. Si vous êtes dans une réunion où le sous-titrage est disponible, nos sous-titreurs en direct sont Sylvia et Alessandra. Bonjour à vous deux. Ce bouton apparaîtra aussi automatiquement au bas de votre écran. Vous pouvez rester avec nous toute la journée ou bien participer aux sessions qui vous intéressent en particulier. Chaque session laissera à la fin un peu de temps pour vos questions. Si vous voulez, vous pouvez taper vos questions dans le box Q&A. Si vous n'arrivez pas à utiliser les questions-réponses, vous pouvez utiliser le signe de la main levée, généralement situé en bas à droite de la barre du menu. Vous pouvez poser une question à n'importe quel moment de la session et nous allons les recueillir pour les lire à tout le monde vers la fin de la session. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Si nous ne répondons pas à toutes vos questions, nous vous prions de nous excuser, mais nous pourrons peut-être poursuivre la conversation par la suite. Il y a aussi la possibilité de chatter. Plutôt que de poser vos questions ici, ça serait bien si vous pouviez l'utiliser pour des commentaires ou bien des liens indirects que vous souhaiterez partager. Nous enregistrons la journée afin de rendre ces sessions disponibles ultérieurement pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous sauvegarderons également le chat de chaque session. Nous allons sauver donc le chat et afin de recueillir d'autres réactions, nous allons vous envoyer un email peu après l'événement avec quelques brèves questions. Le lien de Zoom que vous utilisez actuellement restera valable tout au long de la journée, donc vous pouvez aller et rentrer, entrer et sortir comme vous le souhaitez en utilisant le même lien de Zoom. L'exception est constituée par les 3 sessions d'atelier pratique qui disposent d'un lien de Zoom unique et distinct que vous allez trouver dans le chat à la fin de la session. Merci. Pas mal d'infos, effectivement. Mais maintenant, je voulais vous parler brièvement de notre projet avant de effectivement introduire les autres collègues qui sont là avec nous aujourd'hui. Osmius, du nom du lieu 7 de l'éloquence, est un projet financé par l'Union européenne, Erasmus, dans le fonds Erasmus, dans le cadre de ce programme qui vise à répondre aux besoins de formation des créateurs de théâtre souffrant de troubles de l'apprentissage et d'autisme, ainsi que de praticiens non handicapés qui travaillent avec eux en France, en Suède et au Royaume-Uni. Il est un partenariat entre 3 compagnies de théâtre, Mind the Gap à Bradford au Royaume-Uni, Mums Theater à Malmö, Suède, et la compagnie de l'Ozomouche à Roubaix, en France, qui font chacune de théâtre professionnel en tournée internationale avec des acteurs de LDA depuis 30 à 40 ans. Cela les place parmi les leaders mondiaux dans leur domaine. Nous avons travaillé ensemble au cours de 2 dernières années et demie pour mieux comprendre les méthodes de travail, les techniques d'enseignement et d'animation et les structures de soutien que chaque entreprise, enfin, chaque compagnie là utilise pour créer des œuvres d'art incroyables et former des artistes. Les besoins spécifiques en matière de formation ont été identifiés par le biais d'une consultation étroite avec les artistes LDA et le personnel non LDA travaillant à leur côté. Nos principaux objectifs sont 6 et sont les suivants, c'est-à-dire 1.
partager les approches existantes en matière de formation et de soutien aux artistes LDA, concevoir un outil commun et transférable permettant aux artistes de LDA d'évaluer et d'auto-évaluer leurs pratiques et leurs compétences professionnelles. 3. Compiler les preuves et les enseignements tirés de ces projets. 4. Réduire l'écart entre l'éducation et la formation classique pour les artistes non ADL et les artistes ADL. Et 5. Créer une main-d'œuvre transnationale composée d'éducateurs spécialisés. Et 6. Améliorer le profil de la formation professionnelle de ces artistes dans le secteur artistique au sens large. Le groupe cible était composé de 60 artistes et 12 membres du personnel de soutien. Il existe un deuxième groupe important de compagnies travaillant de manière similaire à travers l'Europe, avec lesquelles nous collaborons déjà sur Transnaline, un projet soutenu par l'Union européenne dans le cadre de Creative Europe, Blue Top Teapot à Galway, en Irlande, Théâtre 21 en Varsovie, en Pologne, et Théâtre Babel à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le projet Ogmios a offert aux artistes LDA et au personnel non LDA des opportunités de mobilité pendant lesquelles ils ont pu s'immerger dans le fonctionnement interne de chaque organisation. Le mouvement, la musique, la pratique des éducateurs spécialisés, le texte multilingue ont été parmi les thèmes découverts et vécus par les participants. Tous ces éléments ont contribué à l'objectif à long terme des partenaires de définir des compétences clés pour renforcer les méthodes de travail créatives des partenaires Osmios avec les artistes LDA. In Full Flight est le deuxième événement visant à élargir l'accès à notre apprentissage. Après Mind the Gaps Engage, avec 7 partenaires au Royaume-Uni, à Londres, à The Albany en novembre 2019. À la fin du projet, vous pourrez accéder aux matériaux conçus et collectés tout au long du projet. Donc, 3 catégories. Avant tout, une ressource éducative ouverte pour les créateurs de théâtre et des éducateurs spécialisés ayant des difficultés d'apprentissage, destinée aux compagnies qui travaillent avec eux, toutes personnes intéressées par ce travail. Elle contiendra tout le matériel de formation utile, les autoréflexions des participants et les contributions des spécialistes du secteur. 2. Des courts-métrages sur les formations artistiques de chaque pays, accessibles aux spectateurs dans les 3 langues partenaires grâce au sous-titrage. Et 3. Une guide de bonne pratique autour de l'évaluation par le professeur Matthew Reason de l'Université de York St. John's, qui a collaboré avec nous sur différentes parties du projet. Et aujourd'hui, dans les sessions, on va partager certains aspects avec vous. Maintenant, vous allez entendre différents acteurs de 3 compagnies au cours des sessions d'aujourd'hui. Et avant d'expliquer un peu plus en détail ce qui sont ces différentes sessions, j'aimerais demander à certains des acteurs qui ont participé aux résidences de l'atelier Ogmios, donc Resident, de nous faire part de leur réflexion sur le projet. Donc, avant tout, à Robin, notre collègue de la compagnie de l'Oiseau Mouche, on donne la bienvenue à Léa Lebin et Annabelle Maillet. Annabelle est le leader du projet et elle va traduire live pour les collègues français. Mais effectivement, avant tout, je voudrais dire bonjour à Léa. Bonjour. Question difficile, mais peut-être vous pouvez synthétiser dans une phrase le projet, expliquer un peu pourquoi cette phrase serait une bonne façon de résumer. La solidarité entre les compagnies de théâtre à travers l'Europe.
So she's saying a solidarity between theater companies throughout Europe. La solidarité parce qu'on doit faire attention aux autres, on doit être humble, on doit écouter ce qui se passe autour. She uses the word solidarity because we have to be mindful of others. We have to be humble as well, be ready to listen. Et ne pas juger nos handicaps, puisqu'on en a tous. Et surtout, la solidarité de l'amour du théâtre. And solidarity because we don't judge disability or ability. Ouais. And solidarity as well because we all love theater. Oui, l'amour du théâtre en commun. Yeah, the fact that we share all the love of theaters. Fantastic. Thank you so much, Leah. I can see that we have Frédéric. Super, merci Léa. Je vois qu'on a Frédéric avec nous aussi. Je ne sais pas s'il souhaiterait nous dire quelque chose par rapport à la même question. Ben, je pense que ce qu'elle a dit Léa, bon ben, je pense que c'est bien. Je pense que voilà, j'ai presque rien rajouté. Je pense qu'elle a tout dit par rapport à ce qu'elle a dit, quoi. No, Leah's intervention was perfect for Fred, and he has nothing to add. Frederick, thank you. I just thought since you were Merci there. Frédéric. Je voudrais juste contrôler comme vous êtes là. Ok, super. On va continuer à interagir avec vous, tout au long de la journée. Merci pour la traduction. Maintenant, on va passer à la scène. Nous accueillons Thérèse Kvist, l'une des actrices de la compagnie, et aussi Sandra Johansson, qui est la responsable MT de Muse pour le projet, et elle va nous aider avec la traduction aussi. Mais j'aimerais adresser Thérèse avec la même question. Pourrez-vous résumer le projet en une phrase, peut-être nous dire pourquoi vous l'avez choisi? Therese will answer in Swedish and I will translate for her. Thank you. Thérèse va répondre en suédois et moi je vais traduire. Vad tycker du liksom är det viktiga med hela det här åkningsprojektet? Kan du säga mer? Hur summerar, om du skulle beskriva det här projektet i en mening, vad har varit det viktigaste för dig? Nej, men mötet med de andra skådespelarna och se hur ja, men de jobbar också. Therese answers that Elle meeting. nous a dit que effectivement travailler avec les autres acteurs et faire cette expérience a été très important. Merci. Thank you very much, Thérèse. We'll be coming back. Merci Thérèse. On va continuer effectivement à dialoguer avec vous aussi, Thérèse, Sandra, pendant la session. Donc, la chose la plus importante, c'est de rencontrer. Voilà pourquoi l'on salue effectivement le projet et les fonds de l'Union européenne aussi. Peut-être maintenant, on peut dialoguer un peu avec Jess Colburn et Alison Colburn, qui est la directrice générale de Mind the Gap, c'est-à-dire Julia Skelton. So Mind the Gap, Chief Executive Donc, Officer, Julia Skelton. But Jess, Julia Skelton est effectivement la Chief Executive Officer. Donc, pourriez-vous résumer le projet en une phrase, peut-être nous dire pourquoi? Jess. Ouais, c'est super. Et c'est aussi un défi parce qu'il faut collaborer à l'échelle internationale. Donc, j'ai bien aimé cette collaboration extraordinaire. Et tout en utilisant Zoom dans cette période si particulière.
parce que, par exemple, quand on a commencé à tourner et enregistrer pour Le Petit Prince, ça a été un peu bizarre au début, mais pendant la session, effectivement, j'ai appris un peu à aimer le processus. Fantastic, Jez. That's very clear. And the Merci. project- Merci, Jazz. C'est très clair. Effectivement, le projet a changé effectivement vers sa moitié à cause de la pandémie. Et effectivement, on a dû tout faire en ligne. difficult challenges. Donc, voilà quelques défis qu'on a dû relever, mais effectivement, on va apprendre quelque chose en plus par rapport à comment vous avez géré ces défis. Alison, peut-être, c'est à vous maintenant, je dirais, et je vous pose la même question. Donc, ça a été quoi la signification de ce projet pour vous? When I was over in France, we had to create a En story. France, on a dû créer, par exemple, une histoire So it's amazing en partant des images. J'avais jamais fait ça et j'ai appris other companies, even those who aren't based. comment le faire de l'autre compagnie. Donc, Thank you, Alison. Yes. merci, Alison. this transactional element Et of donc, learning, but cet also élément some transactionnel d'apprendre et aussi les outils qu'on a commencé à explorer ensemble ont été très intéressants par rapport effectivement à cette investigation de la créativité. Et on va peut-être en découvrir quelque chose en plus pendant la journée. Merci à tous les acteurs des trois compagnies. On va continuer le dialogue plus tard. Et maintenant, on va parler de l'agenda d'aujourd'hui, comme ça tout le monde aura une idée des sessions. Donc, quelques infos par rapport aujourd'hui. Pendant la journée, on souhaiterait vous proposer différents moyens d'accéder à notre travail. Elles porteront sur les expériences de certains de nos interprètes et vous entendrez un certain nombre d'entre eux, par exemple dans le Text Lab et les résidences d'artistes en face à face. Vis-à-vis, certaines sessions sont conçues pour vous donner un aperçu de certains outils pratiques que nous avons explorés, tels que le Creative Doodle Book et la Photo Elicitation. En parallèle, il y aura également des conversations contextuelles plus larges. Laissez-moi donc vous présenter le programme et ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Donc, carrément, je vais mentionner Central European Time dans le chat. Si vous êtes au Royaume-Uni, ça sera 1 heure à l'avance pour vous. Donc, maintenant, on va aller en Suède à 10h30 pour entendre la présentation sur Text Lab. On va avoir un film sur le Work in Progress. Ça sera donc une performance Zoom de 60 minutes inspirée par l'histoire du Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry que vous connaissez carrément. Cela a été créé dans le cadre de la résidence d'artistes du projet Text Lab et ce spectacle a pour but de faire tomber les barrières linguistiques auxquelles sont confrontées les trois compagnies tout en s'adaptant aux limites du travail collaboratif en ligne. Cette session comprendra également un entretien avec le metteur en scène Harald Lianda et les trois acteurs impliqués, ainsi qu'un court-métrage sur les coulisses du projet. Après, à 11h45, donc 10h45 au Royaume-Uni, on va avoir 15 minutes de pause et on va se retrouver à midi pour une session vis-à-vis, donc face-to-face avec les artistes. Et les acteurs, les travailleurs de soutien et les interprètes vont partager leurs expériences et réfléchir aux expériences des deux ateliers axés sur le mouvement et la musique. Cette session comprendra 2 courts-métrages de Robey et Bradford. Donc, à midi,
On va aussi avoir un atelier sur le Creative Book Doodle si vous souhaitez être plus créatif pour 1 heure. Pas d'expérience nécessaire. Et pour créer le book doodle, on va vous donner un exemple de comment vous pouvez effectivement utiliser le dessin, cette technique de dessin. Et on va vous envoyer effectivement les détails dans le chat. Peut-être il y aura encore quelques places. Ensuite, à 1h15, il y aura une pause jusqu'à 2h30, 14h30, donc toujours horaire de l'Europe centrale, donc jusqu'à 13h30 au Royaume-Uni. Et ensuite, nous reviendrons pour faire un petit récapitulatif de la matinée et pour rappeler à chacun d'entre vous comment avoir accès aux différentes sessions pendant la journée. Et ensuite, à 14h35, nous aurons un panel sur les travailleurs de soutien ou les éducateurs spécialisés pour explorer l'importance du travail de soutien dans les 3 compagnies et quelles sont les approches différentes de chaque compagnie. Il y aura également 2 courts-métrages de Malmo et Bradford sur la manière dont le soutien est fourni aux artistes au sein des 3 organisations. Ensuite, il y aura un workshop, un atelier pratique sur l'autoréflexion pour les artistes handicapés mentaux et pour explorer une méthode d'évaluation appelée photo-élicitation qui inclura des réflexions d'artistes qui l'ont utilisée dans le cadre de leur pratique artistique. Et les participants auront donc besoin d'un objet pour prendre des photos, par exemple un téléphone, et également quelque chose pour écrire ou dessiner. Et donc, il faudra également improviser et fournir votre propre matériel. Il reste quelques places pour cet atelier. Et ensuite, nous parlerons de Performance Academy. Et à partir de septembre 2021, les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage et ou autistes qui suivront le programme de l'Académie de Mind the Gap dans le domaine des arts du spectacle se verront décerner un certificat d'enseignement supérieur York St. John. Et donc, ce sera une discussion entre la directrice de l'Académie Mind the Gap, Charlie Ward, et le professeur Matthew Reason de l'Université York St. John sur la formalisation de la formation des artistes de haut niveau ayant des difficultés d'apprentissage et ou les autistes, et sur les différents types d'évaluation. En même temps, il y aura notre atelier final à 16h30 qui est malheureusement complet. Et donc, pendant cette session, les artistes de Mind the Gap, un artiste de Mind the Gap, John Haynes, dirigera un atelier créatif, ludique, expressif, qui peut s'adresser à toutes les personnes de tous âges, avec ou sans handicap, et ne nécessite aucune expérience artistique préalable. Et donc, c'est un atelier sensoriel, pratique, qui combine la musique, le mouvement, avec les matériaux artistiques. Et donc, les détails complets de l'atelier vous seront fournis, y compris ceux dont vous aurez besoin pour y participer. Donc, cela a déjà été envoyé en réalité, pour ceux qui ont réservé leur place. Et ensuite, nous aurons à 17h15 notre dernière session qui couvrira les principaux points d'apprentissage de notre projet OJMUS, donc les forces, les faiblesses, les similitudes, les différences, ce qui a été adapté et adopté, les questions clés et les problèmes soulevés et les plans futurs, y compris de notre collègue Dominique à Rotterdam, qui nous dira quelques mots sur le programme de travail du festival numérique. Et nous ferons en sorte que cela soit disponible en ligne entre septembre et novembre. Et ensuite, nous résumerons et nous conclurons la journée à 18h ou bien à 17h pour ceux qui sont au Royaume-Uni. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre temps. Nous sommes évidemment désolés de ne pas pouvoir faire cela en personne, mais nous espérons sincèrement que vous apprécierez cette journée.